Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce nouveau mois, le mois de mai 2023. Allez, on avance tout doucement dans l'année les amis. On va voir un petit peu ce qui va se tramer pour vous au niveau des différentes semaines de ce mois et au niveau des domaines que nous propose ce tirage. Bon, alors Capricorne, nous avons dans un premier temps désobéissance, le cœur et bien sûr, tout va bien. Bon, eh bien c'est un mois où vous allez être invité à faire le ménage sur certains points les amis. La carte de la désobéissance, eh bien c'est une carte de rébellion. C'est une carte qui nous dit on ne veut plus de ça, on a envie que les choses bougent, qu'elles se déroulent autrement peut-être pour certains d'entre vous. Il y a des modifications à faire peut-être pour certains au niveau du cœur, voilà, un tri relationnel par exemple. Voyez, c'est vraiment cette notion de je m'éloigne de ce qui ne me convient plus, je modifie, je change, je vois les choses autrement. Voyez, pour aller bien, vous allez indéniablement devoir passer par peut-être l'expression de ce qui ne va pas pour certains d'entre vous, afin qu'elle puisse justement se modifier en fait. Voyez, le changement, c'est ça. On va devoir trier ses pensées en cette période des amis. Changer, modifier son comportement, sa vision des choses, la manière dont on entreprend la vie. Voilà, ça va vraiment être au niveau de la tendance principale de cette période de mai. C'est modifier ce qui n'est plus correspondant en fait. Voilà, ce que vous ne voulez plus. Pouvoir poser de nouvelles bases en fait, j'ai l'impression. Alors, signe du Capricorne pour l'histoire de ce mois de mai, l'histoire qui va s'écrire, se présenter à vous. Alors, on va commencer par les 4 semaines du mois. Alors, première et deuxième quinzaine. Voilà. Nous allons ensuite prendre les énergies favorables et les petites énergies contraires, le domaine de vos activités, les ressources et enfin le relationnel. Voilà. Alors, ok, bon. On va prendre celle-ci, l'autre étant la force. Ok. Alors déjà, en dos, nous avons l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, l'as d'épée, c'est un mois qui va être très décisionnel, les amis. Ouais, on dirait que vous allez avoir de nombreuses opportunités en cette période, mais qu'il va vous falloir faire des choix qui seront peut-être pour certains un peu bouleversants, un peu difficiles. Voilà, sur le plan personnel, relationnel, par exemple, ou au niveau de vos projets. Il va falloir, ouais c'est ça, remettre un jugement, remettre une décision, choisir. En fait, votre mois va être placé sous le thème très important du choix. Voilà. La vie vous offre plein de choses, plein de cadeaux, plein de propositions. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous positionner par rapport à tout ce qu'on vous propose et puis à choisir les meilleures options. Voilà, c'est un peu ça, comme on l'a dit tout à l'heure, trier ses pensées, clarifier ses pensées, se positionner en fait. Voilà. Alors, au niveau de la première semaine, qu'avons-nous ? Nous avons la 4 de Pentacle. Bon, c'est une carte qui peut être assez riche d'interprétations et le thème principal, c'est l'acceptation, le lâcher-prise. Voilà. Ça peut passer par plein de choses. Ça peut être le fait de donner une information qu'on avait gardée pour nous jusqu'à présent. Voilà, on doit confier un secret, on doit dire quelque chose que les autres ne savaient pas, se confier, voilà, extérioriser par exemple. Hein. Ça peut être pour certains aussi tout ce qui va concerner... En fait, de manière générale, c'est tout ce qu'on garde pour nous. Voilà. Bon, la carte est en position positive, donc peut-être qu'il y a des choses que vous gardez pour vous en cette première semaine. Voilà, des sentiments, des secrets, une stratégie. Voilà, ça peut même être une carte d'économie pour certains d'entre vous. On s'économise, on garde pour soi. En fait, cette carte, elle va nous pousser notamment à nous demander si, justement, il est bon de garder ces choses bien cachées, bien en secret, ou s'il ne vaut pas mieux ouvrir le coffre, tout simplement, faire un peu de tri dans ses affaires, dans ses pensées,
comme on l'a dit. Puisque c'est ça, ce coffre, il peut renfermer des pensées, des idées, des rêves, des vieilles histoires, des affaires anciennes. Et donc, en fait, il y a un moment où on va devoir un peu ouvrir le coffre, faire le tri, et puis regarder ce qu'on garde et regarder ce qu'on ne garde pas, en fait. Voyez? Alors, nous avons l'empereur ensuite. Bon, très belle carte de stabilité, les amis. On dirait que votre tri va payer en cette première quinzaine. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez garder, économiser sur la partie financière, imaginons, ça c'est possible. Et donc, ce que vous avez gardé jusqu'à présent ou ce que vous avez gardé en cette première semaine va vous permettre de créer des plans d'avenir, ça c'est possible. On ira voir au niveau des ressources comment ça se présente. Mais en tout cas, on dirait qu'il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là, les amis. En cette deuxième semaine, vous allez être beaucoup dans la concrétisation, les plans d'avenir, les projections. Voilà. Comment on va faire, quel sens est-ce qu'on va donner à une situation, par exemple. Voilà. On est beaucoup dans cette énergie-là, en réalité. Alors, ensuite, navré pour la petite secousse, il me semble qu'il y a pu avoir, tout simplement. Donc, alors, troisième semaine, nous avons l'énergie de la reine d'épée. Bon, eh bien là, par contre, la reine d'épée, lorsqu'elle est à l'envers, c'est une carte qui nous invite à extérioriser les choses. Donc, indéniablement, à un moment, il va y avoir une nécessité d'extérioriser certaines choses. Et justement, pour moi, la thématique de cette première quinzaine, ça va être le tri, beaucoup. Vous voyez, donc l'idée de, comme on le disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, qu'est-ce qu'on doit confier, qu'est-ce qu'on doit cacher. Il y a un petit peu cet ordre d'idées-là, en fait. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a tendance aussi à beaucoup garder pour elle, en fait, des ressentis, des impressions, des stratégies, des analyses, ce qu'elle pense d'une personne ou d'une situation. Et en fait, quand elle est à l'envers, eh bien, c'est un énorme besoin, justement, d'extérioriser tout ça. Voilà. Peut-être qu'un temps, ça a pu être positif, puisque cette reine d'épée, elle a la réputation de garder pour elle, mais pour une bonne raison, voyez. Elle préfère être prudente, elle préfère analyser, elle préfère être certaine que la décision est la meilleure avant de la remettre, tout simplement. Elle préfère être sûre que son jugement est conforme à la réalité avant de le partager. Voilà. On a peut-être quelque chose comme ça pour vous en ce début du mois. Et puis là, on arrive à un moment dans la troisième semaine où on doit extérioriser. Voilà. Pour certains, c'est même une carte où on nous invite un peu à nous plaindre, mais pas nous plaindre de manière néfaste, mais vraiment dire ce qui ne va pas, en fait. Voyez? Oui, c'est extérioriser, en fait, globalement. Et alors, à la fin du mois, vous avez la 4 de bâton, qui est la carte de la réussite, du triomphe. On est acclamé par les autres, tout simplement, parce que notre réussite est reconnue. Ou alors, tout simplement, nous avons la satisfaction personnelle de nos efforts, de nos créations, de ce qu'on a mis en place. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous allez réussir en cette fin du mois. Donc, c'est une période qui est extrêmement prometteuse pour vous. Voilà. Pour moi, le seul petit désagrément, on va dire, c'est le tri, la nécessité de remettre les choses en place. Mais à la fin, on a le triomphe, on a la réussite. Donc, j'ai pas l'impression que ce sera forcément un mauvais mois. Au pire, ce sera un mois de travail. Voilà. On va devoir mettre en place, on va devoir trier, comme on l'a dit. Voilà. Au pire, ce sera un mois de travail, de remise en place, qui aboutit par une victoire, tout simplement. Alors, vos aspects favorables, 5 de coupe, bon, il y a quand même quelque chose qui est à accepter en cette période. Ouais, c'est une carte qui nous invite justement aussi, en quelque sorte, à faire le tri. Donc, de coutume, quand cette carte sort, on dit « Ne vous focalisez pas sur ce qui a été perdu. Retournez-vous pour voir justement les opportunités que l'on va vous donner. » Voyez, peut-être qu'il y a eu une phase de deuil, de perte, d'acceptation pour vous, où vous allez justement devoir remettre de l'ordre, ça c'est possible, mais vous allez y arriver. On a la victoire et on a la 5 de coupe en position positive. Donc, vous allez réussir tout simplement à remettre de l'ordre, au sens le plus littéral pour certains d'entre vous, à vous relever
des phases difficiles. Peut-être que pour certains, dans les mois précédents, avril, mars par exemple, ça a été un petit peu plus mouvementé. Et justement, en ce mois, vous allez comme vous relever, vous allez faire le tri, vous allez ressaisir les opportunités que la vie vous donne en fait. Ouais, regardez, en opposition, c'est tout ce qui est plus sombre, plus incertain. C'est les profondeurs de soi. Donc, vous allez devoir travailler sur vous, pour beaucoup de Capricornes, en profondeur, mettre fin à une phase. Vous voyez, dans les autres mois, on a peut-être eu des moments plus compliqués, des choses à régler, et il y en aura peut-être aussi dans ce mois. Mais là, vous arrivez à la fin, en fait, j'ai l'impression de ce qui est à régler, de ce qui est à trier. C'est le moment où tout va se finaliser. Ouais, vous allez quitter une phase où il n'y a pas de réponse, où c'est un peu flou, un peu obscur, pas très concret, pas très parlant, par exemple. Vous voyez? Vous allez passer une nouvelle phase ici. Ouais. Vous serez également pas mal dans les idées, dans les projets, dans les projections d'avenir. Alors, nous avons bien l'enfant qui va représenter la nouveauté, la naissance. Bon, pour certains d'entre vous, on va vraiment parler d'enfant au sens littéral en cette période. Et puis pour les autres, ça va être toutes les périodes de naissance et de renaissance. Peut-être que vous avez besoin de sortir de votre zone de protection en cette période et vous ouvrir justement, ouvrir ce coffre, faire le tri et puis mettre à naissance de nouvelles choses, de nouveaux projets, comme nous l'avons vu. Alors ensuite, deuxième quinzaine, nous avons la maison. Vous allez avoir un impact au niveau de la maison ici. Alors, si vous cherchez, par exemple, je ne sais pas moi, un appartement, une maison, hein, vous allez le trouver en cette période, le ou la trouver. Hein. Nous avons la maison et la porte ouverte, c'est très symbolique. La clé sur la porte, par exemple. On cherchait un emplacement commercial pour exercer une activité, on le trouve. Voilà, si vous êtes dans cette optique, c'est tout bon les amis. Et puis pour d'autres, vous allez avoir un impact sur votre foyer. Ça peut être le bien immobilier, mais ça peut être également les personnes qui vivent dans ce foyer. Voilà, on crée une ouverture, on crée une opportunité. Vous allez débloquer quelque chose en fait, au niveau des membres d'un foyer ou au niveau tout simplement de l'immobilier. Voilà. Vous voyez, même si ça a pris du temps, le contrat est là. Le contrat professionnel, le contrat immobilier par exemple. Vous voyez, le contrat pour aller à l'étranger, en voyage, pour aller autre part que là où vous étiez précédemment. Il y a un côté loi, décision, papier, acte notarié. Vous voyez, tout ça va être mis en avant en fait. Le changement au niveau du cadre de vie. Voilà, c'est ça. Que ce soit au sens le plus littéral, donc l'endroit où on vit, ou que ce soit les personnes avec qui on vit. Voilà, ça c'est un bon mot, le cadre de vie. Alors au niveau de vos activités, la grande prêtresse, très intéressant comme carte. C'est une arcane majeure extrêmement positive qui parle d'authenticité. C'est un mois où vous allez avoir besoin d'être pleinement authentique, d'affirmer qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous désirez. C'est une carte de rêve, c'est une carte d'intuition. Donc là, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, vous allez être très intuitif, très intuitive en cette période. Vous allez sentir là où justement il faut aller pour saisir cette opportunité. Voilà, on sait exactement où envoyer un email, une lettre, à quelle porte il faut frapper. Vous voyez, vous allez vraiment être mis au bon endroit au bon moment. Alors pour certains, la grande prêtresse, ça peut être aussi le fait que vous souhaitiez consulter des personnes pour vous guider dans vos choix d'avenir. Voilà, elle est représentée ici par un personnage avec une boule de cristal, avec des cartes. Donc peut-être que vous allez avoir besoin d'un petit coup de pouce spirituel en cette période. Voilà, c'est possible. En tout cas, un bel équilibre. Votre intuition, votre imagination, vos besoins et vos ressentis vont vous conduire vers les bonnes opportunités. Donc c'est vraiment très positif. Hein. Voilà. Alors on va tout de suite prendre la petite carte professionnelle pour vous autres. Alors Capricorne, avec cette carte de la grande prêtresse, au niveau des activités. Donc n'oubliez pas, ça peut être activité professionnelle, formation, études, hobby, etc. Vous voyez, tout ça peut rentrer dans cette catégorie également. Alors Capricorne, nous avons les hautes responsabilités. Eh bien,
Il y a beaucoup de responsabilités, tout simplement, en cette période. La grande prêtresse, c'est vrai que quand on parle d'elle au sens dirigeant, responsabilité, on va vous pousser tout simplement à écouter vos intuitions, justement. Voyez. Parfois, on a tendance à dire qu'il faut plus écouter sa raison que son intuition quand on a des responsabilités. Cette carte nous prouve l'inverse. Elle nous dit non, c'est pas la raison qui va vous mener vers les bonnes décisions, vers les bons choix, c'est votre intuition, c'est vos ressentis. C'est ça qui vont vous mener dans la bonne direction. Si vous vous trompez en cette période, c'est que vous ne les avez pas écoutés. Voilà. Tout simplement. Alors, ayez confiance les amis. Quelque chose de très positif va se passer en cette période. Voyez, vous allez pouvoir vivre l'instant présent à fond, tout simplement. Donc, ancrer les choses, concrétiser les choses, comme on l'a vu, les rendre réelles. Et puis, voyez, il y a bien le côté spirituel de la grande prêtresse et le chakra de la gorge qui va être lié à l'expression, comme nous l'avons dit. Donc, voilà, vous allez peut-être devoir prendre les devants, vous affirmer, vous exprimer pour pouvoir faire bouger les choses. Alors, attention aux énergies tierces, les amis. Voyez, le dirigeant qui est recouvert par la carte de la jalousie ici. Donc, vous allez avoir des promotions, des opportunités, le succès, l'abondance dans vos projets, dans une activité commerciale pour certains d'entre vous, sont garantis. Quoi qu'il en soit, la réussite de vos projets est garantie. Attention, car cela pourrait bien attiser quelques jalousies. Donc, faites bien attention, les amis. D'ailleurs, au niveau des ressources, qui est la case en dessous, nous avons la 7 d'épée. Alors, ici, on va parler, pour certains d'entre vous, de tout ce qui va être les ressources personnelles, le bien-être, le soi. À ce niveau-là, faites attention. La 7 d'épée, c'est la carte de la trahison ici. Donc, il pourrait bien y avoir des choses qui sont faites dans votre dos, des personnes qui médisent à votre sujet. Surveillez bien vos arrières, les amis. Certaines personnes pourraient avancer dans l'ombre. Voilà. Et alors, au niveau des ressources, ça, faites très attention. La 7 d'épée, c'est aussi la carte du vol. Quand elle est dans les finances, faites bien attention à tout ce qui est les activités parallèles, voyez, les activités un petit peu louches, l'argent alternatif, pour utiliser un mot plus joli, on va dire. Voilà, l'argent alternatif, les choses qui ne sont pas légales, etc. Voilà, ce n'est pas un jugement, c'est juste que quand il y a cette carte, c'est les cartes de... On est découvert, on est dénoncé, on est trahi, on est volé, voyez. Donc, faites bien attention à ce que vous faites. Voilà. Et c'est aussi une carte qui nous appelle justement à être toujours authentique comme nous l'avons vu. Voilà. Pour moi, vous allez devoir faire un tri au niveau des ressources ou au niveau du relationnel. Donc, prendre des décisions importantes. Faites attention aussi, par exemple, à tout ce qui est les sites de vente en ligne, par exemple, là où on met nos mots de passe, nos identifiants. Ouais. Cette carte nous met en garde contre tout ça. Faites bien attention, les amis. Alors, nous avons, pour recouvrir, la carte de la finesse, rigueur, sérieux et structure. C'est tout ce qu'on nous disait avant. Alors, peut-être que vous allez œuvrer dans un milieu où vous avez besoin d'avoir... Voilà, ce regard de finesse, cet œil fin, voyez. Et puis, on parle d'un sérieux, de responsabilité. Vous allez avoir une certaine haute responsabilité, une structure peut-être à gérer. La structure d'un projet, la structure d'une entreprise, par exemple. Voilà. On a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. Alors, il va aussi y avoir des transactions importantes. Faites attention, regardez encore, bien immobilier, paiement, échange. Faites attention si vous avez des échanges à effectuer. Avec la 7 d'épée, il pourrait y avoir des problématiques. Donc, n'oubliez pas, tout ce qui est vol, tout ce qui est perte, faites bien attention à tout ça. Ne vous faites pas avoir, les amis. Lisez bien les petits caractères avant de vous lancer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a bien ça. Les fausses promesses pour le point de vue relationnel et la fraude. L'argent noir, l'illégalité, la mise en garde. Attention en cette période, les amis. Ouais. Alors, ensuite, nous avons aussi une personne qui va vous aider à vous réorganiser. Ouais. Ou vous organiser, tout simplement. On parle de revoir sa méthode, restructurer, ou alors changer de statut pour certains d'entre vous. C'est également une possibilité.
Voilà. Donc, on va vous aider, j'ai l'impression, dans vos choix, dans vos responsabilités, à avoir toujours l'œil fin. Faites attention, n'oubliez pas, il y a des personnes qui vont vraiment agir dans leur propre intérêt uniquement et pas dans le vôtre, hein. Donc, faites attention aux personnes envers qui vous accordez votre confiance. Alors effectivement, ensuite, au niveau du relationnel, la justice. Donc faites bien attention, certains pourraient affronter la justice, l'administration en cette période. Voilà, ça c'est une possibilité. Et puis, la justice, c'est aussi une carte de retour à l'équilibre. Voilà, vous avez deux cartes qui nous parlent d'authenticité, d'équilibre. Écoutez son intuition dans les décisions que l'on va devoir prendre. Comme nous l'avons dit, c'est un mois très décisionnel en cette période. C'est un mois où on va devoir trier ses pensées pour savoir ce que l'on veut, passer à l'action en prenant des décisions pour restructurer, pour réorganiser, réarranger. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là en fait pour vous. C'est les décisions fermes, définitives pour certains. Voilà. Il y a un besoin en tout cas de réorganiser les choses, de faire en sorte qu'elles aient du sens, tout simplement. Alors la justice, ça peut être aussi les actes plus importants. Vous voyez, les actes notariés, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, hein, les actes judiciaires, les mariages, etc. Vous voyez, ça peut être cela aussi dans une certaine mesure. Alors, nous avons la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez partir en vacances avec certaines personnes qui vous tiennent à cœur en cette période, hein, que ce soit dans l'amour, dans l'amitié, c'est une possibilité. Ou alors en prévoir, ça c'est possible aussi. Voilà. On va regarder le mariage. Donc, tous les Capricornes ne vont pas se marier, bien entendu. Mais pour certains, c'est le cas, hein. Clairement, on prend la décision du lieu de mariage, le lieu de lune de miel. Ça peut être le lieu de vacances aussi. Voilà, on va partir un week-end, on va partir une semaine ou deux, par exemple. On cherche, on choisit. Faites attention, encore une fois, à bien lire les petits caractères, hein, n'oubliez pas. Mais en tout cas, il y a des actes importants qui vont être mis en place, tout simplement. Cela va vous demander de passer par une période de lâcher-prise, comme nous l'avons vu. De lâcher-prise et de temps. Voyez, l'engagement arrive, hein, il est là, l'engagement, l'officialisation, mais ça va encore une fois vous demander un tri, tout simplement. Le lâcher-prise, ça va être cette idée de laisser couler, de laisser aller. Voilà, c'est comme ça, eh bien, qu'il en soit ainsi. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Et c'est un petit peu cette 4 de Pentacle ici aussi. C'est vraiment cette thématique principale, c'est réorganiser, voilà. Réorganiser, changer, revoir sa méthode. Ouais. Revoir les personnes à qui on peut faire confiance et à qui on ne le peut, tout simplement. Alors, je vais garder l'empereur et la 4 de bâton. Voilà. Qui nous évoque justement le succès dans les responsabilités, dans la structure que vous allez mettre en place, dans vos projets et dans vos projections d'avenir. Voilà. C'est assez prometteur, hein, comme moi, les amis. Oui. Votre seul obstacle, c'est justement réorganiser et savoir ce que l'on veut. Alors, ensuite, au niveau relationnel, qu'avons-nous? Nous avons l'harmonie, nous avons l'amour, bon, super positif. Alors, un petit égarement, bon, ça arrive. Une séparation et quand même la fidélité. Bon, on va donner de la structure à tout ça, les amis, ne vous en faites pas. Dans un premier temps, on voit qu'il y a effectivement des personnes avec qui il va y avoir des séparations. Voyez, comme on l'a dit, faites attention à tout ce qui est les coups dans le dos, les trahisons, les personnes qui pourraient faire des choses, mais uniquement dans leur propre intérêt. On voit qu'il y a d'un côté des personnes qui sont dans l'amour, donc qui vont vraiment vous aider, qui vont être dans la sincérité, la fidélité, qui vont vraiment vouloir vous soutenir. Mais attention à ne pas vous égarer. Il y a d'un côté les personnes avec qui vous êtes en symbiose, en parfaite harmonie, en parfait équilibre, mais attention aux autres personnes, les amis. Sachez trier qui va être vraiment là pour vous et qui ne le sera pas. Alors, comment le savoir? Eh bien, faites confiance à votre intuition. Ne considérez finalement rien comme étant acquis. On ne doit jamais se dire, cette personne-là, voilà, elle est acquise, c'est bon. Non. Laissez votre intuition venir. Si vous sentez quelque chose, ne refusez pas cette information, même si elle paraît impensable.
Alors, on a aussi la sensualité, tout simplement. C'est une carte de sexualité, c'est une carte d'intimité. Alors, comme on est dans un tirage général, ça peut être l'intimité amoureuse, mais aussi amicale, hein. Ça peut être une carte de confidence, voyez. Donc, on se confie, on dit des choses qu'on n'a jamais dit à personne, par exemple. Voilà. Et on voit que, ouais, c'est ça, on confie des peines et des promesses, des envies, voyez. Des envies de départ, des envies d'avancement. C'est vraiment ça. Ouais. On oscille entre les anciennes peines et les nouvelles promesses. Et bien sûr, qu'est-ce qui vous attend à la clé? La concrétisation, les amis. Une fois que vous aurez effectué ce tri, ce lâcher-prise, eh bien, ce sera le feu vert, hein, les amis. Le feu vert aux nouvelles rencontres, aux nouveaux projets, aux nouvelles opportunités. Peu importe, voilà. Votre travail, pour résumer la chose, c'est effectuer un tri, prendre des décisions et puis accueillir ce qui vient vers vous. Voilà. Alors ensuite, on va regarder au niveau des lieux, les lieux où on vous conseille de vous rendre et les lieux où vous allez éventuellement faire de petites rencontres, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, hein, peu importe. Alors, on va voir ça. Capricorne. Alors nous avons la montagne dans un premier temps et nous avons la créativité. Bon, les montagnes vont représenter, bien sûr, les endroits où il y a des montagnes, les endroits où il y a des reliefs, des collines, des vallées, du paysage, voilà. Donc c'est tout ce qui va être fort naturel, voilà. Ouais, les récifs, etc. Bon, voilà, on est dans cette énergie-là. Et alors ensuite, nous avons la créativité, donc on voit bien, comme avec ces tasses de bâton ici, qu'on va être énormément axé sur les projets, la créativité, l'inspiration et les opportunités. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire des rencontres par le biais de votre créativité. Voilà. Donc, ça peut être des rencontres tout simplement pour un partenariat aussi, hein, n'oubliez pas. Voilà, on rencontre des personnes qui sont dans la même optique, qui ont le même projet que nous, et on peut exercer notre créativité ensemble. Alors, nous avons bien la prudence, hein, c'est une énergie qui n'arrête pas de revenir, donc faites bien je vais y arriver, faites bien attention. Voilà, si vous voulez changer de décor, que ce soit votre décoration, changer de paysage, voir autre chose, allez-y avec prudence, les amis. Voilà, pas à pas, en sachant qui est vraiment là pour vous. Alors nous avons aussi l'enfance, tout simplement. Voilà, l'enfance. On nous parlait beaucoup des enfants tout à l'heure, de la naissance. Et puis le printemps aussi, qui est également une saison de renouveau, de renaissance, de nouveaux projets. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Soit vous allez être connecté à des enfants en cette période, soit vous allez être connecté à de nouvelles envies, tout simplement. Voilà. Des envies d'ailleurs, des envies de vacances, des envies de voyage. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Voilà. Alors, ensuite, au niveau de vos messages, nous avons « J'ai peur de m'engager ». Bon, il y a quelqu'un qui va quand même hésiter, que ce soit vous ou quelqu'un autour de vous. Vous voyez, il y avait un côté très décisionnel ici. Donc, vous allez être influencé par vos incertitudes au niveau des décisions ou les incertitudes de l'autre. Vous voyez? Ouais. Pourtant, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous offre une vraie stabilité. On l'a vu avec la carte de l'empereur, la stabilité, l'ancrage, la concrétisation. Donc, vous avez de belles opportunités, comme on le dit depuis le début de ce tirage, en ce mois de mai. De belles opportunités, une belle stabilité qui s'offre, mais pour certaines raisons, on a peut-être peur d'y aller, peur de se lancer, les amis. Voilà. Ouais. On a peut-être même des personnes qui refusent, en fait. On refuse, on ne sait pas, on est hésitant pour certains d'entre vous. Oui. Ici, les deux énergies sont de mise, hein. Certains vont refuser par peur de s'engager, d'autres vont accepter. Voilà. Oui, je n'ai pas de... Il n'y a pas de côté strict dans votre tirage, en fait. C'est pas strictement non, strictement oui. Ça va dépendre d'un Capricorne à un autre. Et nous avons aussi « Je suis désolé ». Bon. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est senti abandonné en cette période. Ouais. Quelqu'un qui s'est senti abandonné
Peut-être quelqu'un pour qui on a fait des choses ou quelqu'un qui a fait des choses pour nous et à qui on n'a pas été suffisamment redevable, par exemple. Voyez, il y a quelqu'un qui va être désolé, voilà, qui va être désolé, qui va s'excuser. Ouais. Pardon de ne pas avoir été à l'écoute, ou pardon de ne pas avoir tout simplement su exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. Voyez? Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Et alors pour terminer votre tirage, les Capricornes. Capricorne du mois de mai. Qu'avons-nous? Alors, nous avons tout ce qui est, encore une fois, le coffre. Hein. Donc, dans un premier temps, les opportunités et dans un second temps, les révélations. Faites attention aux dépenses, les amis. Hein. Faites attention à tout ce qui est fraude, notamment. Faites attention à bien vérifier les caractères avant de vous lancer. Ouais, il ne s'agirait pas de se faire avoir. Hein. Il y a des risques de perte. Attention, les amis. Vous pouvez saisir de belles opportunités en cette période, mais à condition d'être sûr. Voyez, perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité, les amis. Ce sera très important. Et parallèlement, nous avons un très bel événement qui se prépare. Une naissance, une renaissance en cette période. Voilà. Donc, vous allez beaucoup réfléchir par rapport à des opportunités, c'est ce que nous avons dit. Et on vous encourage à dire oui, à les saisir. Ouais, avant qu'elles ne disparaissent, les amis. Vous avez des choix, des décisions. Ouais, des décisions par rapport à une nouveauté, à une renouveauté qui va vous changer de décor, qui va vous changer d'environnement, tout simplement. Donc, les opportunités sont là, toutes les cartes sont entre vos mains. Il ne vous restera plus qu'à décider. N'oubliez pas, il sera primordial d'écouter non pas votre raison, mais votre intuition. Ben voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.